Cet orgue-là, il va dans une église à Dorchester-on-Thames, qui est près d'Oxford. Et alors, Avner, il a le potentiel d'être un maître d'art en gravure Un ou artiste pas accompli. Bah, on verra. On va bien voir. Mais tu m'as dit, je Salut. réponds. La laideur du monde moderne vous déprime? Replongez-vous dans une époque de grandeur et d'esthétisme à travers les livres sur l'histoire de notre pays proposés par les éditions Phoenix qui sponsorisent cette vidéo. Ils ont sélectionné pour vous plusieurs grandes œuvres littéraires pour reconstruire un socle solide de connaissances et mieux appréhender notre histoire. Comme premier livre, ils ont sélectionné L'Histoire de France de Jacques Bainville, qui est un classique extrêmement reconnu qui synthétise toute notre histoire de la Gaule jusqu'à la Première Guerre mondiale. Un format royal avec couverture cartonnée et dorure, entièrement fabriqué en France et en local et dont 50% des bénéfices sont reversés à une association de défense du patrimoine. Pour le lancement de ces éditions, profitez de mon code promo BENCHI qui vous offre les frais de port gratuits. Le lien est dans la description, n'hésitez pas, car en les soutenant, vous nous soutenez aussi. Salut les gars, aujourd'hui on est avec mon Kyle Broflovski à moi, c'est-à-dire Avner de la chaîne Avner et Avner Road to Sagan. Tu prépares des vannes et moi j'ai pas le droit de faire de vannes. Donc. On est en Franche-Comté avec Alexandre. Merci Alexandre de nous recevoir. Vous êtes les bienvenus. Salut. Et Merci. donc en fait ici on est chez toi mais on est aussi dans une société qui fait quoi exactement? Alors ici, on est dans un ancien prieuré du XIIe siècle dans lequel il y a deux sociétés. Il y a la manufacture d'orgue Bernard Robertin. Donc une manufacture d'orgue, Ouais. c'est-à-dire que vous fabriquez donc les orgues des églises Ouais, qu'on connaît. on construit des orgues à tuyaux qui sont manuels. Donc les orgues, ils peuvent avoir de la technologie. Je crois que celui que tu as joué, il était électronique. Il était assisté. Oui, parce que Avner a déjà fait une vidéo où il joue Ouais. de l'orgue justement. Nous, on Vous fait irez pas la ça. voir après. Nous, on fait des orgues baroques. Donc c'est des orgues, c'est le type d'orgue sur lesquels jouait Bach. L'action est directe. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. C'est 100% artisanal En manuel. plus, c'est pas n'importe quel orgue, puisque en fait, ce que tu me disais, ce que tu m'expliquais en amont, c'est que ton père, il est réputé, entre guillemets, Il est maître d'art. dans ce domaine, il est maître d'art. Chevalier Voilà, de ça. Légion d'honneur Et Ah donc- oui, quand même. pour son taf. Et maître d'art, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est une vraie distinction, Ouais. c'est pas juste un titre Alors, comme ça. maître d'art, c'est un titre de l'État français qui est inspiré du Japon sur les trésors nationaux vivants. Et dans chaque discipline de l'artisanat d'art, il va Ah, avoir ouais, un ouais, ou j'ai- Il plusieurs y en a un seul, maîtres non? d'art. Ah, il y en a Il y en a en deux ou plusieurs. trois. Avant, c'était un. Maintenant, Ok. ils ont ouvert à Et plusieurs. dans les facteurs d'orgue, il Il y doit en a... avoir deux. Il y en a deux. Mon très Mon bien. père père, il est était le réputé premier. dans le monde, du coup. Ouais, il a construit une vingtaine d'orgues au Japon. Au Japon. Ah oui, Il en a pourquoi le construit pour Japon plus qu'ailleurs? Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment les orgues. D'accord. Ils sont très, très forts en De toute musique façon, classique. il fait des commandes pour l'étranger régulièrement. Là, il me disait encore qu'il faisait une commande pour l'Angleterre. Ça va etc. en Angleterre, mais nos principaux clients, ça a été le Japon pendant très longtemps. Et après, il y a l'Angleterre. On a construit aussi pour les grandes universités anglaises. On a construit à Oxford, Aberdeen, Newcastle. Là, le mieux, c'est que tu ailles nous le présenter. Donc, Ouais. l'atelier est juste derrière nous. Apparemment, c'est une figure locale, le gars, donc C'est ça. bien. Je sais pas si c'est une figure locale, c'est une figure. Oui, c'est une quelqu'un. figure de son métier. Et comme je disais, du coup, il y a ça. Donc, on a une manufacture d'orgue et rattaché à, on a un atelier d'impression artisanal et à l'ancienne où on reproduit en fait d'une part des dessins de mon père parce qu'il dessine énormément et Ok. il y a des dessins qui restent D'accord. dans les réserves, on n'en fait rien. On les reproduit en gravure taille 12, donc c'est des méthodes du 15e siècle. Ah oui. Artisanal, pas de numérique, rien. Tout est fait à la main, je vous montrerai, c'est gravé à la pointe Super. sèche sur une plaque en cuivre. Et à côté de ça, on fait aussi sur l'histoire, sur la tradition, parce qu'on est lié à ça, par le bâtiment. Donc je vous montrerai, on a une gravure autour de Napoléon, on en a une autour d'un ordre croisé, etc. Donc Génial. on a deux axes. Ok, super. Bah, donc, tu vas nous montrer Bah, l'atelier alors. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Merci de nous Bonjour, recevoir. bonjour. Bah, on est vraiment content d'être là, en tout cas, de venir vous voir
Enfin, vous avez votre fils qui nous a un petit peu briefé sur ce que vous faisiez, etc. Là, on vient un petit peu au cœur des choses, au cœur de l'atelier. Donc, c'est ici que ça se passe alors. Ah oui, oui, ici c'est une des salles de montage parce que si vous avez fait déjà le tour de l'atelier, vous allez le faire. Vous Non, on l'a verrez pas fait qu'il y a encore. un hangar où il y a des bois dedans qui ont certains plus de 100 ans. Ah oui, parce que vous avez, bien sûr, il y a l'approvisionnement des bois, c'est un des premières choses, j'imagine. La matière première est importante parce que ce qu'on fait a une finalité immatérielle, mais pour que l'immatériel se précise chez nous, il faut du bois, il faut du métal, il faut des vis, des clous. C'est quoi enfin, la base tout ce qu'il faut. Vous commencez par quoi quand vous faites un orgue? La première étape, parce que c'est un bordel quand même. La première étape, c'est d'aller voir où l'orgue va atterrir. D'accord. Il faut entendre et voir la chose réalisée, finie dans ma tête, à l'endroit Dans où le il sera lieu où il posé. doit- ok. Parce que l'acoustique ici, Ouais, ça n'a rien à voir. Ah oui, Ouais, c'est ok. pas la même c'est chose. comme une grange. Alors que c'est pleine fait de pour une foin. église à la base, alors. Alors, L'acoustique, ça y va, quoi. Là, cet orgue-là, il va dans une église à Dorchester-on-Thames, qui est près d'Oxford. Ok. Et là, je peux vous montrer simplement comment l'orgue est sorti. Une petite question, mais comment vous le transportez en fait à la fin, le truc? Avec On précaution. casse le toit. C'est un hélicoptère, c'est quoi? Non, Ouais. avec précaution, on le désosse. On démonte. Ah ouais? Alors, Ah, on démonter va, pour le alors, on remonter. va Ah ouais, garder d'accord. des portions D'accord. le plus compact possible. Parce que dedans, vous verrez, c'est plein de mécanismes. Et donc, si on doit démonter tout ça, on va prendre un temps fou à le remonter. Un orgue comme ça coûte combien environ? Oh, presque 400 000 euros, hors taxe. Bon, ça va. Hein. Mais Je un tout m'attendais à grand, plus. que des grands comme ceux qu'on a fait à Saint-Louis-en-l'Île ou des autres en Allemagne ou au Japon, là, ça a dépassé le million, Ouais, un ouais, million et demi. pour moi, c'est ça le prix d'un orgue, c'est Ouais. 1 million plus que Oui, ça. mais Bah, c'est ça, le- ça oui, mais dépend, ça, ça c'est- dépend. Moi, à ma Non. paroisse, j'ai vu combien ils ont payé l'or, etc. Ils font aussi, chacun fait en fonction de ses moyens, ils vont aller chercher un facteur qui sont aussi dans Oui. leurs moyens, j'imagine. Mais Il y a un niveau de finition, le etc., qui est problème différent est selon la aussi, qualité du... la, Non. Oui. Mais après, attention, ici, tout est fait en France. Hein. Ouais, Ça, c'est donc, aussi. ce qui fait que ça augmente le prix. Il y a des mecs qui font faire leur buffet à la partie, ils les font faire dans l'Est de l'Europe. Hein. Ouais, Ouais. ils gardent le mécanisme ici, voilà. Tout ça, c'est fait à la main, alors. ah bah oui. Tout ce qu'on voit là. Donc, il y a 100% en fait du travail là-dessus qui est du travail artisanal. français. Ah oui, oui, oui. Par exemple. Et tout est fait alors, dans cet atelier? Oui, oui. La dorure a été faite chez une dame qui l'a fait chez elle à la maison. Donc, c'est de la dorure à la feuille d'or, c'est C'est à ça? la feuille d'or. Les sculptures, au début, je faisais tout moi-même. Mais après, j'ai donné à des gens parce que j'ai que 2 bras. Oui. Donc, c'est des gens, par exemple, C'est des artisans qui font la ça. fille qui a fait ça, meilleure ouvrière de France, la seule fille qui a eu ça en sculpture, c'est de la chicorée sauvage. Ce Oui, qu'on voit là. du en augmentation. pissenlit. Ok, ok. Donc, si on le met d'un côté de la Une lumière, plante, quoi. on va le voir bien brillant, et quand on va l'inverser, le brillant disparaît. Donc, la chose est conçue pour que ce qu'on voit à une certaine heure de la journée va se changer en une autre chose le soir. Donc, ça va donner, Ah ouais. ça va apporter de la vie. C'est Super. tout un tas de petites choses Super. comme ça, qui mine de rien, par exemple là-haut, il y a des fleurs de lys qu'on ne voit pas. Mais à d'accord. une certaine heure de la journée, On les en voit. fonction de la course de la Terre autour du Soleil, et pas du Soleil autour de la Terre, comme disent les gens, ça va vous donner tout un tas d'effets qui font que ce qui est brillant le matin, ou quand il y a le Soleil, sera terne le soir, et puis les queues de comètes. Vous voyez, là, celle-là, elle est très blanche, la queue. Ouais. L'autre côté, à peine. Eh ben, elles sont peintes exactement de la même manière, et le matin, ça change complètement. Donc, toutes ces petites choses-là vont pas améliorer l'orgue ou faire quoi que ce soit. Mais ça donne de la vie à l'église, quoi. Mais Ça va la faire... Il faut savoir qu'une une chose, un orgue joue à peu près la durée d'1% de sa vie. Pas Ah ouais, beaucoup. d'accord, c'est il intéressant. joue à la messe, quoi, et puis c'est tout. Tu veux pas nous jouer un morceau sur celui-là? Ouh, il est allumé là? Oui, oui.
Bon, vous comprenez mieux pourquoi j'ai demandé à Avner de m'accompagner. Parce que toi, je sais que bon, bah, déjà, il y a ça, tu vois, t'as une vraie fibre musicale, etc. T'es un musicien. Et en plus, je sais que pianiste, toi, t'es un pianiste. Et en plus, je sais que t'es attaché au côté à l'artisanat, etc., ou à la manufacture. Ouais. Donc là, c'était le truc idéal. D'ailleurs, quand je t'en ai parlé, t'étais chaud Oui, direct. complètement. Ça faisait rebond sur ma vidéo. J'ai dit c'est complémentaire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je la mettrai en description, c'est d'ailleurs, gentil. la vidéo où tu fais de l'orgue, c'était... Moi, c'est différent. C'est pas si loin d'ici, d'ailleurs. C'est à 2 heures d'ici. C'est à Lyon, hein, 2 heures. Ouais. Moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire, on va vraiment rencontrer un organiste qui joue. Oui, là, c'est un pas un organiste. manufacteur. Donc, les deux vidéos seront super complémentaires, à mon avis, quoi. En tout cas, voilà, c'était cool de t'entendre. Bah ouais, ça fait plaisir, mais bon, tu comprends le track un peu, quoi. Oui, oh, bah ça va, là, encore. T'as un public limité, quand même. Oui. Mais c'est moi, j'ai le track tout seul, tu vois. Ah oui? De vouloir bien faire. Donc là, on a vu la partie de la facture d'orgue. Exactement. Maintenant, Alors, tu voulais nous montrer la deuxième, votre deuxième activité, en ouais. gros. La seconde partie qui est liée à la première, c'est un atelier d'impression artisanale. Donc, on fait ce qu'on appelle de la gravure taille douce. C'est de la gravure, cette méthode date du 15e siècle. Alors, Ok, d'accord. tout est fait à la main. Il n'y a pas d'imprimante numérique ou quoi. Ok. Donc, le principe, c'est... Putain, mais comment c'est possible de Après faire avoir tout fait pareil, moult recherches... est-ce que tu peux sortir Attends, mais avec ça c'est fait à la main, ça? Ouais. Ils sont là. C'est ce que je suis en train de dire, comment Tout c'est est fait possible. à la main. C'est dessiné, non? Ouais. Ok. Donc, après avoir fait moult recherches, mes collègues vont graver tout ça sur une plaque qui sera enduite d'un vernis. Tu vas prendre une plaque de cuivre, Ouais, tu fais le dessin dessus. Tu la vernis. Ah, d'abord, tu la vernis. Puis après, tu laisses sécher. Puis après, tu fais Tu le grattes dessin le vernis. avec Ok. une pointe douce. Donc ça, c'est dessiné à la main, alors. Exactement. Tout est dessiné à la main. Et comment vous faites? Faites un calque et tout? Ou non, même pas, c'est vraiment... Sur papier carbone. Ok, un papier carbone, très bien. Une fois que le vernis a été gratté, il s'est passé dans un bain d'acide. Ok. Donc l'acide vient attaquer la matière. Ok. Après, on enlève le vernis et il reste le dessin. Ok, d'accord, le vernis protège de l'acide en vérité, c'est ça? Exactement. Et l'acide va attaquer que le cuivre. Et ça, c'est les dessins. Et ça, ce sont les dessins de base. Donc, on marque Ah oui, le que tu détail. fais sur papier carbone. Génial. C'est super beau, putain. Tout a été fait. Cette gravure narre l'histoire de l'ordre de Saint-Lazare. L'ordre de Saint-Lazare, c'est un ordre hospitalier, donc Ouais. durant les croisades. Pour les qui- lépreux, d'ailleurs. Les lépreux de Exactement. Saint-Lazare. Et qui existe encore. Mon père et moi, on en fait partie. Aujourd'hui, c'est une association humanitaire, mais D'accord, ok. c'est encore chrétien et compagnie. Donc, cette gravure est divisée, c'est un triptyque, c'est divisé en 3 parties. En bas, il y a une scène hospitalière où on voit les moines de Saint-Lazare accueillir des lépreux. Au milieu, il y a une scène guerrière parce que lors des croisades, l'ordre de Saint-Lazare devient guerrier. Ouais. Donc, il affronte moult ennemis. Et au-dessus, il y a certains des grands maîtres de l'ordre de Saint-Lazare qui sont là un peu en témoin. Donc là, on a frère Gérard qui est le fondateur. Et cette gravure, une partie des fonds qu'elle va générer sera donnée à l'ordre de Saint-Lazare. Donc, il y a, Ok, super. il y a un objectif. Où est-ce que vous les caritatif. vendez les... On va les vendre gravures sur notre site internet qui va bientôt sortir, les Ah. éditions du Prieuré. Ça va sortir quand? Pas avant la semaine prochaine? Si, je pense. Si? Bon, Voilà, bah si enfin- c'est sorti à ce moment-là, tu en mettras dans la description. là. Une deuxième en rapport Donc total ça, c'est avec les ce qu'on fait dessins- aujourd'hui. les dessins Ça, d'orgue. c'est un dessin de mon père. Donc, comme je disais, mon père passe des heures et des heures à faire des recherches et les dessins restent dans des carnets. Et ça, c'est un projet qui a jamais abouti, par exemple. Pour Il y avait un des- projet des d'orgue, thunes. il a fait un dessin et ils ont choisi un autre. Du coup, nous, on prend ces dessins et pareil, même technique. Et la dernière, beaucoup de Napoléon, du coup, on a fait l'aigle napoléonien couronné, donc l'aigle de Jupiter, avec Avec le faisceau, tout, quoi. avec les abeilles. Donc, c'est pour les fans de Napoléon ou les bonapartistes. Un truc comme ça, c'est combien de travail, là? Franchement, on n'a pas compté, Mais mais... ils ont soufflé direct. Rien que le dessin, il prend une éternité, là. Ouais, pour mais il y a... répondre à ta question. Alors, ouais, Vas-y, vas-y. vas-y. Dis-le près du micro, si tu veux dire. Pour répondre à ta question, ne serait-ce que. Arrête de faire ça, Excuse-moi, le désolé. pauvre. Non, c'est bon, s'il te plaît. C'est cool. Pour répondre à ta question, ne serait-ce qu'au dessin, on a mis, je dirais, quelque chose comme 40 à 50 heures, en fait, Ok. pour vraiment bien distribuer. Parce qu'il y a la composition, Exactement. c'est ça qui prend énormément de temps. ouais. Donc, 2 Énorme. bonnes semaines de 2 gravure. bonnes semaines de Et gravure et après, 50 heures de Gravure, dessin. Tu peux faire autant Et il y a toute la C'est ça. recherche iconographique, du coup, Oui. à quoi ressemble une épée du XIIe siècle, à quoi ressemble un casque du XIIe siècle, à quoi Ok. ressemblent ces types-là. Il n'y a pas un numéro de série, si. Si. Ok. Vous en avez fait 20 des comme ça. Ça, c'est des hors-commerce. C'est des- D'accord. C'est des cadeaux. C'est des hors-commerce. Pardon. Et, Édition du privé. donc voilà, Pour nous. donc on va vous montrer comment on imprime. Vous allez imprimer, enfin tu vas imprimer. Génial. Donc là, à venir, il va essayer en gros de faire de la gravure, c'est ça? Exactement, d'imprimer. D'imprimer Et une donc, gravure. qui va lui montrer? Cyril, notre maître graveur.
Ok, donc toi, c'est vraiment ton boulot, c'est vraiment ça. Notre boulot, Pablo et moi. Ouais, D'accord, ok, vous êtes deux, c'est ça. Et alors, Avner, il a le potentiel d'être un maître d'art en gravure Un ou artiste pas accompli. Bah, on verra. On va bien voir. Mais tu m'as dit, C'est à lui. apparemment, je vais forcément me planter. Pour la Pas première fois. forcément. Mais alors, en fait, Vous l'avez dit tout à l'heure. je t'explique. Ouais, Commencez comme ça, par t'en es revenir en pas, ils arrière, ont ouais. dit. Tu vas faire les étapes en fait les plus basiques entre guillemets Ok. et les plus compliquées, c'est nous qui allons les faire, d'accord? Voilà, tu te fais les trucs de Google. Je suis juste ça ici. Non, tu verras, t'as la presse à côté Ah, derrière. j'ai rien Toi, à on va faire. donner finalement. un peu de pâte à modeler. Donc là, tu vas prendre la plus sale, la plus crade. Ça Ouais, vas-y, prends. Ok. Tu verras les crades, tu vas dire. Oui, bon, bah, allez, Voilà. c'est bon. Allez, C'est ça. Et faire une poupée comme ça, d'accord? Ça va là Ouais, c'est parfait. C'est parfait, tu dis Et ça, le but, c'est quoi? C'est donc l'ancrage, là. Ouais, là c'est de l'ancrage. Alors en fait, donc il y a plusieurs étapes. Il y a plein d'étapes en fait dans l'impression. D'abord, on va tout ancrer toute la plaque. Ensuite, on va faire rentrer l'encre dans les tailles. Donc c'est pour ça qu'en fait, je t'ai fait isoler tes deux Pour que je doigts. sente un peu les grains. Et en fait, tu vas venir presser en cercle. Ah d'accord, en fait, à chaque passage, vous passez avec un matériel différent, ça enlève un petit peu plus Ah, d'encre, un j'aime petit peu plus bien. d'encre. Et à la Exactement. fin, il reste vraiment plus que dans la rainure, quoi. c'est ça Exactement, c'est ça. J'aime beaucoup T'as faire tout ça. compris. Vraiment, j'aime beaucoup. Arrête-toi là. Là, ça fera encore des traces, là, si on faisait Tu vois, il y en a l'impression tout de toujours. suite. On pourra te Ouais. faire en stage. Et donc J'aime là, vraiment bien ce truc. je vais céder la place à mon collègue qui va donc paumer. C'est une étape qui est ultra importante. Donc, D'accord. Moi, je peux pas le faire, c'est mort. ben, tu peux le Une faire, petite formation, mais en quand fait, elle est un peu compliquée. Regarde le faire d'abord. Oui, oui. Si tu veux, tu le feras Je suis après. quelqu'un de curieux. Mais déjà, c'est compliqué. Vas-y, je te laisse paumer. C'est avec ça, non Non, tu vas voir. N'oublie pas que Pablo n'a pas de micro, du coup, explique ce Oui, qu'il faut que fait. t'expliques. Ok. Il y a deux Pablo Non, non, c'est lui, Pablo. Non, Moi, c'est c'est Pablo. Il y a un autre Pablo là-bas. Pablo. Ah, d'accord, ok. C'est Pedro. C'est pas grave. Ah, pardon. En gros, donc là, mon collègue va prendre donc, du blanc d'Espagne et il va venir vraiment retirer tout le gras. Attends, s'il te plaît. Ah, c'est le grain... Tu vois le gras là, en fait, toutes les traces qu'il y a là-dessus qu'on ne voit pas, enfin, que Mhm. la caméra ne fera pas forcément. Si tu te penches un peu, tu vois, tu as plein de traces. Oui, oui, oui. Et ben c'est ça. Donc ça, on ne veut pas le voir parce qu'à l'impression, ça se voit. Ça se fait à la main. Et le grain de la poudre, entre guillemets, sur la paume va suffire à Exactement. enlever la... Exactement. Ok. Malgré toutes les taches noires qu'il a sur les mains. Exactement. Parce qu'en fait, ton blanc de meudon va venir assécher. Ah, C'est- je comprends pourquoi je peux pas le faire. Il y a Là, un on voit geste qu'il y a un savoir-faire. technique. Il y a un vrai coup à Exactement. prendre là. Donc là, je te disais que je suis obligé de mouiller le papier. Sinon, en fait... Pour aller récupérer l'encre directement. Exactement, c'est ça, ouais. Sinon, l'encre, ben, il va pas Elle adhérer va au pas papier. rentrer autant, quoi. Sinon, Exactement. ça lui donne un effet buvard, alors. C'est un peu ça, ouais. Non, en fait, tu vas venir rendre la feuille malléable. Du coup, elle va venir vraiment épouser toutes les aspérités. C'est pour ça qu'on dit que ton papier, il est amoureux. Il est amoureux de la plaque. Il va venir vraiment Ok, parfaitement. ok, il rentre dans tous les... Exactement, Ok. c'est ça. Donc là, c'est une presse, alors. Ouais, c'est une presse taille douce. Tu peux aussi faire Oui, qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec cette presse de la linogravure, par exemple. Je sais ce que tu veux qu'ils disent. Des billets. Il va pas dire qu'il va faire des billets de banque. Ça doit avoir un côté un peu charnel, entre guillemets, de faire une méthode qui est depuis le 15e siècle transmise comme ça et d'essayer de refaire exactement la même chose. J'imagine que ça a une signification pour toi, non? Tout à fait, ouais. Ben, ne serait-ce que de prendre en héritage une technique que tu vas reproduire ensuite et que tu transmets après, c'est génial. Ne serait-ce que de dire ça, Sur 6 siècles, c'est fou, quoi. c'est incroyable. Alors, c'est du beau travail ou c'est pas du beau travail? C'est moi alors, qui l'ai fait. honnêtement, pour Ouais. une première fois, c'est pas mauvais. C'est Ouais, j'ai vraiment- rien fait, j'ai fait un coup de torchon Non, comme ça. quand même, non, franchement, bien joué. Non, c'est Pourquoi? pas mal. Arrête, Qu'est-ce arrête, qui aurait pu être amélioré? Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Bah, en fait, tu vois, tu as des tailles qui sont un peu grises, alors qu'on les veut vraiment bien noires. Non, moi je les voulais comme ça. D'accord. Bon, bah, c'est très bien, alors, hein. Félicitations. C'est la mauvaise foi par excellence. Mais, Franchement, non, c'est stylé, quoi. franchement, c'est pas mal, ouais. C'est un bon premier essai. Bien joué. Merci. Génial, bon. Donc, on vous fait faire un tour. Ouais, écoute, merci, en tout cas. Eh ben, merci à toi. Merci de nous avoir montré ça, c'était vraiment cool. Ouais. hein. Bon, on peut se la serrer pour demain. Tu te laveras les mains à la fin? Non. Tu te laveras pas les mains? Non. Encore mieux. Allez, on y va, alors.
Ça, c'est quoi, ça? Donc ça, c'est un clocheton qui est prévu pour la maison. Il y avait un clocheton ancien. C'est un clocheton pour ici? Ouais, pour la maison, qui se trouve là-bas. Il y avait un clocheton ancien que mon père trouvait extrêmement laid et il n'était pas fonctionnel. Donc il dit tiens, je vais construire un clocheton. Il l'a fait. C'est ouf. Mais ça, c'est mon père. C'est incroyable. Ah, et ça, donc là, il y a le toit. Il y a du talent. Donc là, vous avez posé tout et... Tout est dessiné à la main. Et la cloche. Tout sera fait en cuivre. Il y aura un système de cloche dedans. Ton père, il passe sa vie ici, en fait. Ouais. Ça, c'est l'église du prieuré, alors? Enfin, Ouais. qui est reliée au prieuré, Donc ça, c'est l'église. Donc ça appartient à la commune, mais c'est l'église qui a été créée par les moines d'ici. Et donc, elle a été consacrée en 1179. Elle est en ruine, tu m'as dit? Ouais. Enfin, l'intérieur est en ruine. C'est une église du XIIe siècle, hein, donc c'est quand même très rare. Donc, c'est une église qui est en roman primitif. C'est assez rare. Ça veut dire que le plafond est plat. Elle est plus consacrée, je crois. Hein. Ça veut dire quoi, consacré? Ça veut dire que... Il n'y a plus de sacré. C'est plus un lieu saint? C'est plus Techniquement, un il lieu n'y saint. a plus la présence de Dieu dedans. Enfin, C'est ça. D'accord. Alexandre, merci. merci à vous. Franchement, c'était cool. C'était hyper intéressant de voir tout ça, tous les détails de la fabrication des orgues. Et après aussi, votre technique de gravure, c'est vraiment cool que vous gardiez tout ça pour de vrai, parce que mine de rien, c'est un lieu déjà qui est symbolique. Exactement. C'est une pratique qui est symbolique. Vous la faites perdurer à travers le temps. Et pour la transmettre en plus, c'est génial, tu vois. Merci d'être venu. Ouais, on essaye d'être un lieu de tradition, autant sur la facture d'orgue que sur la sculpture, la dorure, la gravure. Ça se voit, vraiment, ça c'est super. Et ça se transmet. Des fois, ça change un peu d'art, comme là, ça passe de la facture d'orgue à l'impression. Ouais. Mais on reste dans quelque chose de traditionnel et on essaye de valoriser le patrimoine, l'histoire de France et tout ce qui nous tient à cœur. Génial, c'est ce qu'on aime sur Bench & Cigars. Je vous renvoie sur leur site internet en description si jamais les gravures vous intéressent. Pour les autres, la chaîne d'Avenir. Et sinon, je vous dis à jeudi prochain. Merci. Encore un grand merci aux éditions Phoenix d'avoir sponsorisé cette vidéo. Utilisez mon code promo Benchy pour obtenir les frais de port gratuits. Le lien des éditions est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.